10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver à la Superbe heure de minuit 28. L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro 2024. Au bout d'une séance de tir au but, de cette image, à chaque fois, plus je la regarde, plus je suis heureux. C'est magique, presque mathématique. Au bout de ce penalty tapé dans la lucarne gauche de Théo Hernandez, l'équipe de France, oui les amis, remporte une séance de tir au but pour la première fois depuis le quart de finale de Coupe du Monde 1998. J'avais 4 ans, je regardais pas encore de foot à l'époque. J'ai jamais vu de mon vivant à 30 ans l'équipe de France gagner une séance de penalty. C'est magique, c'est beau, on est assez vilain sur le terrain, mais il y a quelque chose qui me rend tellement heureux. Et ok, c'est vrai, on n'est pas beau, mais par contre, défensivement, on est toujours aussi costaud. Encore une fois, aucun but encaissé en 120 minutes. Encore une fois, les matchs de Mike, de William, de Jules, de Théo, de tous les autres, défensivement, ça fait kiffer. On s'attache, on s'accroche à ce qu'on peut. Ouais, c'est vrai. Offensivement, l'animation, c'est pauvre, ça fait un peu flipper, nos stars déçoivent. Mais par contre, je ressens du plaisir quelques minutes après cette victoire. Les voir heureux, ça me rend heureux et on est encore en vie. Et on a encore au moins un match contre l'Espagne, donc c'est mardi à 21h. Un dernier carré d'Euro, une demi-finale d'Euro contre les Espagnols qui ont battu l'Allemagne. Et ça, c'était, bon, malheureusement, comme il y a eu prolongation, j'ai pas pu sortir la vidéo juste avant ce Portugal-France. Donc ça va être une longue nuit là, juste après avoir tourné ça. Je mets sur Espagne-Allemagne et je vous l'enregistre. Mais ouais, France-Espagne, mardi 21h, c'est où? C'est à l'Allianz Arena. Un sacré match qui nous attend. On l'a fait contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui n'aura donc pas marqué dans cet Euro et qui voit sa série, extraordinaire série, de 10 tournois majeurs consécutifs depuis l'Euro 2004. Ça j'ai vu. Mais 10 tournois consécutifs où il avait marqué un but, pas cette fois-ci donc. Et son Portugal tombe. Sans avoir été inférieur à nous, hein. Franchement, c'était extrêmement serré. Joao Félix, le malheureux, le seul à avoir raté son penalty. Ça termine à la fin 20 tirs à 15 pour l'équipe de France. Mais voilà, quoi, ça se joue dans un mouchoir de poche. Les deux ont eu quelques grosses occasions. Les deux, j'ai trouvé, ont bien défendu. Le match de Pep, par exemple, qui a été énorme. Les deux ont manqué de tranchant et de qualité à la finition. Les deux ont joué avec des stars décevantes. D'un côté, Kylian Mbappé qui a été vraiment en demi-teinte. On va discuter des raisons du pourquoi. Antoine Griezmann aussi, c'est très difficile. Cristiano Ronaldo en face, franchement, il n'y a rien. Et dans ce tournoi, dans l'ensemble, faut pas se mentir, ça a été très compliqué pour Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, je me demande si on le verra à la Coupe du Monde 2026. J'imagine que c'est un énorme objectif pour lui. Mais c'est quand même dans 2 ans. Il aura 41 ans. On aura le temps d'en discuter. Si lui a envie de continuer, ça va être difficile de l'écarter. Mais ce tournoi a été compliqué pour lui. Et on parlera des enseignements du Portugal et de toutes les nations un peu plus tard. Parlons d'abord du match. Et de ces hommes de Didier Deschamps qui, oui, remportent une séance de tir au but. 5-3, tous nos tirs au but marqués. Et 120 minutes avant ça, où il n'y a pas énormément de choses à signaler. Le Portugal se présentait dans son 4-3-3 classique avec les hommes qu'on connaît, pas de surprise là-dessus, Palhinha, Vitinha, Bruno, l'entrejeu, Leao, Bernardo Silva sur les côtés, Ronaldo en pointe, Ruben Dias, Pep, Cancelo et Mendes la charnière, Diogo Costa dans les buts. Pour nous, c'était un 4-4-2 losange, en tout cas sur la phase défensive, avec effectivement Griezmann qui était dans l'axe, et un entrejeu extrêmement densifié, Tchouaméni, Camavinga, Kanté, Mbappé, Randal Colomwani titularisé à la place donc de Marcus Thuram. Sinon, notre quintette magique, les 5 gars de la compète, Théo, William, Dayo, Jules et Mike. Ces gars-là, si on va au bout, il faut leur faire 5 statues. Et on peut ajouter aussi N'Golo qui est franchement continue de faire un très gros tournoi et même a été le dépositaire de notre animation offensive à plusieurs reprises. Ça on va en reparler, mais ouais, on voit effectivement avec Griezmann entre Mbappé et Randal sur la phase défensive, sans ballon, avec pour objectif de gêner au maximum Palhinha et aussi un petit peu de couper l'accès à Vitinha.
être voilà, ce joueur qui défend et bloque, verrouille un petit peu l'axe. C'était généralement sur la phase avec ballon du Portugal qui finit avec 60% de possession, qui était avant ce match l'équipe de toutes les équipes de l'Euro avec le plus fort volume de possession, même plus que l'Espagne, 68, un truc comme ça. Ouais, c'était assez logiquement qu'on allait défendre avant tout. Et du coup, j'ai trouvé que ouais, Kanté sur Vitinha, Griezmann sur Palhinha, c'était pas du pur marquage individuel, mais c'était cette idée d'avoir deux chasseurs, deux gars qui aiment défendre en avançant et qui privent le Portugal le plus possible de construction axiale. Je dirais que ça n'a pas trop mal marché. Le problème, c'est juste qu'ensuite, à la récupération, on n'avait pas grand-chose. Je vois par exemple ce ballon antérieur de Griezmann pour Mbappé, la remise, Kanté qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, il n'y a rien derrière. Techniquement, quand tu passes de ça, comme j'ai tweeté aussi, le tweet marche à chaque match. 1er juillet, juste avant, pendant notre 8ème, je m'étais footballistiquement assez compliqué de passer de l'Espagne-Hier, Espagne-Géorgie, à France-Belgique. Bon, bah là, c'était un petit peu la même chose, tu vois, que techniquement, c'est pas le même niveau. Bon, ça présage pas forcément de nos chances sur cette demi-finale, qui va être une pure opposition de style. Mais par contre, ouais, on avait du mal à combiner. J'ai vu aussi des choses comme par exemple Mbappé hors-jeu sur cette action. Je veux pas le dédouaner complètement. Même avant ça, il n'était pas en grande forme. Mais le masque, c'est vraiment un truc sur la vision périphérique. Un Mbappé normal et pas hors-jeu comme ça de 50 cm sur une ligne aussi visible. Il en a parlé entre la 90e minute et le début des prolongations. J'ai vu, il y avait cette petite séquence où il parlait à Michael Oliver qui lui demandait alors le masque, ça va? Il fait ouais, non, mais le problème c'est. Et il montre tout autour pour parler de la vision périphérique. Il lui fait ouais, tu vois, c'est tout autour, c'est pas ce que je vois directement, c'est dans le coin. Et effectivement, on a vu plusieurs séquences où il est vraiment perdu sur son angle de vision. Et c'est problématique. Il a été sorti d'ailleurs avant la séance de tir au but. Mais ouais, ce Portugal, franchement, nous est supérieur, je trouve, sur de nombreuses séquences. Il y a un gros temps fort à un moment, mais c'est aussi simplement qu'on protège plutôt bien notre surface de réparation. Il y a ce centre de Bruno Fernandes, William Saliba par exemple, qui a totalement dominé Cristiano Ronaldo. C'était un duel à sens unique. Saliba dans la lignée de son duel avec Lukaku, on disait, bon bah voilà, il défend sur Haaland en première ligue, il va réussir à contenir Lukaku, il va aussi réussir à contenir Cristiano Ronaldo, et pour l'instant pour William Saliba c'est un sans faute, il a été exceptionnel, encore une fois, un de mes hommes du match, top 3. Camavinga c'était pas mal aussi, et sans ballon surtout, j'ai des images, mais avec aussi par exemple cette passe là tranchante à l'intérieur, il y a une déviation, ouah, je me dis pas mal, Mbappé pour Grisou, Randall ici touché, mais la qualité technique de Kolo Muani dans ces petits espaces pour attaquer autour de la surface de réparation, encore une fois, quand on sort du match de l'Espagne, ouais, c'est un peu compliqué, le contrôle n'est pas du bon pied, derrière aussi, l'orientation est mauvaise et il perd tout son avantage, l'avantage qui était offert par la bonne remise incisive de Kylian. Il faut dire aussi que Pep surgit, superbe intervention en pleine surface, et Pep il a fait un top match. Donc ouais, le Portugal était un petit peu dans une position, je trouve, similaire à nous. C'est-à-dire que défensivement, ils étaient très costauds. Offensivement, ils n'avaient pas grand-chose. Bruno Fernandes par-dessus pour essayer de trouver Cristiano Ronaldo dans la profondeur. Peut-être même encore il y a 5 ans, ça marche. Mais aujourd'hui, face à William Saliba, non, ça va pas marcher. Il a été impérial, irréprochable. Et il gagne encore un duel sur un Cristiano Ronaldo qu'on sent un peu émoussé. Des offensives comme ça où Kanté... Et encore une fois, notre meneur de jeu, ça a été tellement récurrent. Et il y a peut-être du jeu ici. Théo Hernandez, son contrôle long pour accélérer, il est tout de suite capté par Mbappé, qui parfois, je trouve, phagocyte un petit peu l'activité de Théo Hernandez. Parce que Mbappé, une fois qu'il reçoit, il est très statique. Veut, j'imagine, prendre le plus possible l'information. Mais il y a peu de courses, d'appels tranchants ou même de tentatives de 1 contre 1 pour aller piquer. Et donc ça ralentit un petit peu toute l'action. Il s'arrête, et ensuite il va aller mettre une passe dans une zone qui n'existe pas pour Griezmann, pour un Grisou qui n'avait pas fait cet appel, et il lui dit « Ah mais je croyais que t'étais parti ». Encore une fois, il est absolument dégoûté, il remet son masque, on le voit là, encore une fois, pas pour le dédouaner, c'est un mauvais Kylian Mbappé, même dans l'absolu, même sans le masque, mais le masque est gênant, et c'est aussi des bruits qui ressortent de l'entraînement pour la vision du jeu, bah ouais, c'est une catastrophe. Et là-dessus, typiquement sur cette action, je crois que c'est assez visible. Mais bon, même dans l'ensemble, il n'est pas dans une bonne passe. Et on est une équipe de France qui doit faire face à
progresser dans un tournoi, essayer de le gagner sans que nos joyaux offensifs soient même à leur niveau, ils sont même pas médiocres, ils sont en dessous de médiocres. Mbappé, Griezmann, c'est tellement difficile. Et pour l'instant, ouais, on a marqué 3 buts, 2 contre son camp et un penalty. Et on est en demi-finale de l'Euro, donc ouais, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Contre l'Autriche, le contre son camp, contre la Belgique, le contre son camp, le penalty contre la Pologne, 0-0 contre les Pays-Bas, 0-0 encore une fois ce soir. Mais ouais, on encaisse très peu de buts aussi. Un seul but encaissé sur toute la compétition, le penalty de Robert Lewandowski. C'est ça l'équipe de France 2024. Vitinha a tiré les ficelles, Vitinha a été très bon. Il y a un homme à ressortir côté portugais, peut-être aussi Nuno Mendes qui sur certaines percées, qui a fait les 120 minutes en plus, tiré un penalty superbe, a été pas mal. Derrière, il n'y a pas trop de jeu, mais on le cherche constamment. Vitinha a beaucoup été cherché. Peut-être qu'on peut ressortir le nombre de ballons touchés de part et d'autre pour se faire une meilleure idée. 1084 ballons touchés côté portugais, j'en ai 152 pour Pep. Vitinha ici à 119. Ouais, à part les défenseurs qui naturellement ont beaucoup de ballons sur les phases de possession basse, Vitinha est le joueur qui ressort le plus de très loin. Côté français, on n'a pas un seul joueur à plus de 100 ballons. Chouameni c'est le max avec 99, mais ouais, Vitinha 119 a fait un bon match, et pour lui, peut-être le Portugal aurait mérité de passer. À la mi-temps, donc, on rentre au vestiaire 0-0. Il y a 2-3 trucs. Comme ici, Théo Hernandez, je trouve on a une bonne période, notamment un poil plus tard, mais là, ça commence avec Théo Hernandez, ce centre. Si Kolo Muani est un petit peu plus tueur, un petit peu plus présent, et il peut l'être, parce qu'il y a encore un 2 mètres à prendre avant d'être hors jeu, notamment sur Pep, là, sur mon poteau. Mais il fait l'appel, par exemple, ici, sur le ballon de Kanté, magnifique, dans la bonne zone. Encore une fois, on a Kanté dans la position Toni Kroos avancé, meneur de jeu dans le fauteuil, pour mettre un super ballon dans l'intervalle. On voit que Kolo Muani, il est encore ici à s'essuyer le bras, il n'est pas pleinement impliqué dans l'action, et ça va lui coûter le mètre de retard qui fait qu'il ne peut pas la reprendre au second poteau. Des choses, je pense, simples, où voilà, avec Kolo Muani, on n'a pas un tueur. Il peut être hyper utile, on l'a vu contre la Belgique, bien sûr, des entrées fracassantes. Il est remuant, il y a de l'activité défensive, c'est pas un tueur. Rafael Leao n'a pas été un tueur non plus, malgré, je trouve, une grosse débauche d'énergie. Et pour le coup, j'ai trouvé, alors que depuis le début de la compète, je dis Koundé, incroyable, même sur les matchs de prépa, Koundé. Koundé a un poil souffert contre Leao. Il y a eu des moments difficiles. Là, en l'occurrence, c'est Camavinga. Les jambes longues, les longues foulées de Leao, c'est difficile de les défendre. Mais il y a un superbe retour de Camavinga. Koundé a eu de bons moments. Il n'a pas fait un mauvais match du tout même. Mais par rapport à avoir vachement muselé Doku, élu homme du match UEFA sur ce 8ème de finale, là, il y a eu des petits moments face à Rafael Leao où c'était un petit peu plus difficile. C'est un vrai client en face, 2 clients que t'enchaînes. Mais Camavinga, ouais, était top. Super intervention, et j'adore le check avec Maignan, avec Dayo. Il y a une vraie identité défensive dans cette équipe de France. C'est une équipe qui aime souffrir, je crois, aime défendre, et c'est pas mal impulsé par Mike, que je sens très vocal. Mike, Dayo, ouais, je sens qu'il y a quelque chose là, et c'est vraiment kiffant. La grosse occasion du Portugal à l'heure de jeu, c'est la plus grosse occasion du match à ce moment-là, sur une incursion de Cancelo. Pour le coup, Chouameni est un petit peu en retard sur Bruno, et il y a un grand intervalle qui s'est ouvert entre Dayo et William. Le petit ballon, super arrêt de Mike, qui se détend très bien sur sa droite. Ouais, grosse parade. Et 1 minute plus tard, celle-ci aussi, sur une accélération de Vitinha qui a continué de nous faire mal, décale Rafael Leao, centre très bien mis entre les deux, entre Koundé et Dayo. Et là, franchement, là pour moi, c'est le moment où le Portugal doit prendre l'avantage, parce qu'on a énormément de réussite. Sur 2 occasions de suite là, à l'heure de jeu, et je pense s'il marque, on ne revient pas. Super ballon mis pour Vitinha, qui a une énorme occasion et qui la met en plein sur Maignan. Honnêtement, c'est même pas nous qui défendons bien le truc, c'est même pas un bon arrêt de Maignan, c'est en plein sur lui. Donc Vitinha, c'est un vrai raté. Et après, on a de la réussite, parce qu'il y a Ronaldo, il y a Bernardo, il y a Vitinha qui a suivi son action, et elle retombe pile là où il faut, entre les 3, dans les pieds de William. Franchement, on est en grande réussite là-dessus. Surtout que son dégagement, il est contré par Théo, ça peut faire un contre son camp là, ça peut revenir pile dans les pieds de Ronaldo. C'est effectivement le cas, mais il doit tenter une talonnade un peu désespérée. Mike la défend super bien pour le coup. Là, c'est une vraie intervention. Vraie intervention.
Mais ouais, franchement, grosse réussite là-dessus. Le match devient un petit peu foufou parce que nous aussi on en a eu une énorme sur Koundé qui s'est beaucoup projeté aussi. J'aimerais bien voir les kilomètres parcourus en 120 minutes par Koundé. Il va bien dormir. Mais Randall est lancé par-dessus Pep. Alors ça, c'est le Vietnam. Voir Kolo Muani à 0-0 dans un grand match international, à égalité pardon, dans un grand match international en fin de match, tenter une frappe comme ça, je sais pas si je suis encore prêt pour voir des trucs comme ça. C'est dévié par Ruben Dias. Je sais pas si ça prenait la direction du but, mais c'est une énorme occasion. Kolo Muani, non, n'a pas été tueur. Griezmann sort à la 67e minute. Il est remplacé par Dembouz et le match change pour nous. J'ai trouvé une excellente entrée d'Ousmane Dembélé. Après, un peu classique Ousmane, en mode bon, très bien jusqu'à la finition. Mais par contre, la volonté de vraiment faire mal à cette défense portugaise, de tenter des choses, et notamment, je vois par exemple ici, sur une réception, on va pas aller chercher la passe simple pour Koundé, parce que c'est celle qui est facile et qui est possible tout de suite. Piquer, fixer, vraiment essayer de faire mal, de la conduction pour fixer l'adversaire, pénétrer au cœur du jeu. Ok, après le ballon est transmis pour Mbappé, il y a un superbe contrôle orienté, bon retour de Nuno Mendes, mais j'ai bien aimé la prise d'initiative et l'audace d'Ousmane Dembélé, qui est vraiment rentré pour faire quelque chose. Et pendant 15 minutes, là, il est constamment cherché sur son côté. On voit encore une fois ici un renversement. Il passe sa spéciale sur Nuno Mendes, le centre en retrait pour Camavinga. Et là, j'ai cru que c'était bon. 70e minute. Celle-là, là. Et il y a Kolo Muani qui célèbre d'ailleurs et qui s'arrête de célébrer parce que non, elle n'est pas tout à fait rentrée. Ça, c'était une énorme occasion. On a eu encore une fois quelques énormes occasions. Hein. C'est pareil contre la Belgique, contre la Pologne, contre l'Autriche, contre les Pays-Bas. La finition, c'est aussi un vrai problème pour nous. On est pauvre techniquement dans l'animation offensive et pourtant, malgré tout, on réussit à se créer ces 3-4 big chances par match. Celle-là c'en est une, celle de Kolo Muani c'en est une. Et donc, c'est aussi un problème de finition. Mais voilà, Dembélé continue de faire des ravages sur son couloir. Ça, c'est encore une fois sur les 10 minutes de son entrée. Ça fait même pas 7 minutes qu'il est entré en cours de jeu. Encore une fois, il rentre, il pénètre, frappe extérieure de surface, du coin là. Et elle frôle l'équerre. Magnifique. Ouf, ça aurait été beau. Ouais, à pas grand chose, Costa a été battu. Donc je trouve qu'on finit assez fort. Même un Marcus Thuram qui rentre, se démène sur son flanc, bat une première fois Pep, puis une deuxième. Bon, on lui l'a fait pas 3 fois. Superbe retour défensif. À 41 ans, il a encore des sacrées pattes. Et malheureusement, j'imagine, c'était le dernier match de sa carrière internationale. On l'a vu pleurer au coup de sifflet final, franchement. Une soirée où on perd donc Toni Kroos, ça 100%, c'est la fin de sa carrière totale. Et Pep, c'est dur. Après, ce soir, ça me va, je vais pas mentir. Mais bon, une pensée à cette légende. Et ouais, Dembélé continue de faire mal, 93e, il reste 20 secondes dans le temps dans la première partie du match. Avant les prolongations, continue de percuter, fin de frappe, une deuxième, c'est Mbappé qui ouvre son pied, celle-là j'y crois, mais Costa a très bien lu la frappe, et il est extrêmement bien positionné, et la capte, fin de match, on va aller en prolongue. Conceição, un petit peu comme Dembouz, a fait une top entrée aussi, percutant, nous a fait mal. Même des Théo Hernandez ou William Saliba qui faisaient un super match ont été un petit peu malmenés. Là, c'est Théo qui est battu. William Saliba, grosse faute sur lui en fin de prolongation. Et le centre rentrait là pour Cricri. Un autre Cricri la met au fond, celle-là. Et à l'image de son tournoi, il y a eu beaucoup de gâchis. De grosses occasions ratées. Celle-ci, il est un poil en déséquilibre. Le Cricri, il y a quelques années, fait les pas d'ajustement nécessaires pour nous tuer. C'est un des plus grands buteurs de l'histoire. Peut-être le plus grand buteur pur et dur, finisseur de l'histoire. Celle-là, normalement, elle va au fond. Donc ouais, on est rescapé par rapport à ça. Roberto Martinez, tu titularises Ronaldo aussi pour qu'il finisse ces actions-là. Quand tu finis tout le tournoi sans qu'il ait marqué le moindre but, ouais, il y a forcément des questions à se poser sur le 11 qui a été choisi. Quand je vois qu'un Gonzalo Ramos n'est pas rentré du match, a joué au total sur 5 rencontres, il me semble la bagatelle de 20-28 minutes maximum. Moins d'une demi-heure de jeu pour Gonzalo Ramos, sans dire qu'il aurait résolu tous les problèmes. Mais c'est sûr que ce Portugal a failli dans le dernier geste, et le tournoi de Ronaldo, évidemment, avec 0 but, est pas bon. Dembélé accélère, continue de faire très mal. La percussion, Mbappé une fois, il était vraiment une entrée en très grande forme. Mais encore une fois, Pep aussi, sur ce geste intérieur de Mbappé, la frappe contrée. Lui aussi,
il avait de la réserve, de la ressource, et lui aussi a fait un top tournoi. Après, ça a été un florilège d'actions défensives. Koundé sur Nuno Mendes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ousmane Dembélé sur ce long ballon, la balle elle est ici, là. C'est un renversement de jeu. Et je sais pas comment il sort ses gestes avec une telle facilité, magnifique. Derrière, c'est juste que la frappe, elle va jamais être cadrée. Je crois que c'est le gros problème de la palette technique d'Ousmane Dembélé. Ses frappes sont jamais cadrées. Deschamps, on peut plus. Cadre, on l'entend dire. Et on a failli mourir au bout du bout, 120e minute. Nuno Mendes qui passe ce dribble intérieur. Il y a tout un champ ouvert, toute une moitié de terrain ouverte. Avec Francisco Conceição, ou Jota peut-être. Avec Bernardo Silva, autre côté. Il va les servir Silva. Qui rentre. Je trouve que Saliba le défend pas trop mal. Et il y a un retour de Barcola. Ce retour de Barcola pour gêner Bernardo ici, magnifique. Mais on a quand même la chance que la frappe pied droit de Nuno Mendes soit dans la niche de Mike Maignan. Toujours pas donc de but encaissé sur cette phase à élimination directe pour les Bleus. Toujours pas de but encaissé dans le jeu. On va donc aller au tir au but au bout de cette action de Marcus Thuram qui réussit pas à faire la différence. Il y avait une petite odeur de chaos en mode France-Argentine, fin de prolongation aussi. Mais donc ça va aller au penalty. Comme il y a 1 an et demi au Qatar, je vois Kylian Mbappé qui dit c'est un geste technique les gars, ce qu'il dit dans cette conférence, je sais pas comment on appelle ça, mais il dit c'est un geste technique les gars, on se concentre sur notre geste technique. Je vois un Koundé qui se fait masser et qui pourtant va réussir un penalty magnifique. Quel joueur, Jules, on t'adore. Michael Oliver dit que ça va être face aux Portugais, ça j'ai pas kiffé. Ronaldo, ça m'a beaucoup intéressé. Ronaldo qui dit, il remporte le toss et il dit non, eux tirent. Je ne sais pas si cette étude est toujours valable, mais il y a quelques années, il y avait une fameuse étude qui était sortie. Même à une époque, on avait changé l'ordre de tir des pénaltys. On faisait A, BB, AA, BB, le premier tir une fois, et puis ensuite 2 fois, ensuite 2 fois, ensuite 2 fois, pour enlever l'avantage qui avait été prouvé par des études de tirer en premier. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je crois que non. Mais en tout cas, c'est un choix assez rare de remporter le toss et de laisser l'adversaire tirer en premier. Je crois que Ronaldo avait vachement confiance en Diogo Costa, qui venait de sortir d'une séance de tir au but contre la Slovénie avec 3 parades. Voilà, tu te dis, tu peux rentrer dans leur tête avec ça aussi. Mais ça surprend Michael Oliver qui fait ah, au début il fait ok, donc toi, il fait ah non, eux tirent, vous en deuxième, en montrant le signe 2 comme ça. Et Ronaldo dit ouais. Donc Costa entre en scène. Le premier penalty, honnêtement, d'Ousmane Dembélé, il n'est pas super bien tiré. Hein. Si Costa plonge du bon côté, c'est stoppé. Donc là, je me dis, ok, est-ce qu'on a vraiment travaillé ses gestes? Ronaldo marque le sien après une double pause d'arrêt. Une double pause, pardon, dans sa course. Ok, un partout. Fofana transforme le sien, plein axe. Bernardo, il est bien tiré. Maignan est à quelques centimètres de la sortir. Ça aurait été... Ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Même Bernardo, il regarde et c'était chaud. De partout, Koundé s'élance. Je la mets déjà marquée dans j'ai mon petit tableau là. Et autant Dembélé et Fofana, j'étais pas serein du tout. Koundé, je sais pas pourquoi j'avais un truc. Je me dis, lui, il va la marquer, c'est sûr. Et il va bien la tirer. Je sais pas, parfois, t'as des défenseurs centraux comme ça qui t'étonnent. Des défenseurs de métier qui frappent des pénaltys monstrueux. Je me souviens de Maguire au dernier Euro, la finale. C'est un des plus beaux pénaltys de ma vie que j'ai vu. La caméra avait été détruite, incroyable pénalty. Et souvent ça arrive. Et Koundé, sans surprise, pleine lucarne, magnifique pénalty, un des meilleurs, à part celui de Nuno Mendes sans doute. Donc on passe à 3-2. Félix s'élance. Et lui, j'avais mis, il la marque pas. Je sais pas pourquoi, parfois tu sens, t'as des joueurs qui sortent d'une mauvaise saison, comme ça, psychologiquement. Il y a un truc. Et le poteau repousse sa tentative. Alors là, je suis très très content. Malheureusement, le pauvre, ça fait quand même un peu de la peine, mais très content. Barcola s'avance. Son penalty m'a intéressé parce que il la pose, et je vais vous sortir l'image tout à l'heure, il la pose un petit peu plus sur la droite, et de manière assez visible, je trouve, au moment où il le fait. Même Diogo Costa, vous voyez qu'il n'est pas exactement plein axe par rapport à son but. Il est un petit peu décalé. Si on trace... hop. Il est un petit peu décalé. Je crois que
tout conspire vers le fait que ce penalty va être tiré de ce côté. Et dans ma tête, Barcola, parce que même la manière dont il le tire, c'est vraiment un contre-pied. Il se dit, il va plonger de l'autre côté, parce qu'il la tire avec beaucoup de relâchement, juste dans cette zone. Honnêtement, si Costa part du bon côté, c'est mort. Et c'est un penalty très facile à stopper. Mais je crois que Barcola a joué un petit jeu d'esprit, en mode... tu crois que je suis un joueur sans expérience, je la mets un petit peu plus proche de là où j'ai envie de la tirer, je suis un peu stressé, pris par le moment, je réfléchis même pas à ce que je suis en train de faire. Mais en vrai, j'ai totalement réfléchi. Peut-être je surinterprète, mais honnêtement, je crois que j'ai une image. On le voit le poser, et il le décale un petit peu exprès de ce côté-là. En tout cas, Diogo Costa n'a pas plongé du bon côté. Je sais pas si on peut dire qu'il a mordu à la feinte, moi je dirais oui. Mais il plonge pas du bon côté. Barcola le transforme. Et ça, c'est un penalty tellement important, parce qu'à partir du moment où Barcola le met, on a 3 balles de match. Si Nuno Mendes la rate, on gagne. Si Nuno Mendes la marque et que Théo marque, on gagne. J'ai dit quoi? Si Mendes la marque et que nous aussi, on gagne. Si Mendes la marque, que Théo la rate, mais que eux ensuite la ratent, pour le 10e et dernier penalty de la séance, on gagne aussi. 3 balles de match consécutives permis par ce penalty transformé de Barcola. J'ai vu des supporters de l'OL en tribune qui ont bien kiffé le geste de Bradley, ça explose sur le banc, ça a échappé à personne le fait que ce penalty était hyper important. Mendes exécute, elle est magnifique, superbe exécution technique, le plus beau penalty de la séance. Théo s'élance, et cette image, je l'injecte directement dans mes veines pour les 15 prochains jours. Incroyable. Ouais, voilà, c'est ça, le moment où Barcola la décale un petit peu. La met volontairement plus sur la droite du point de penalty. Enfin bref, si vous pouvez revoir les images de la séance, c'est encore plus visible, bien sûr, en vidéo. Ces gars m'ont fait vibrer, ces gars m'ont fait kiffer. Le match était terne, franchement, devant le match, je me suis un peu ennuyé, je vais pas mentir. Les moments où j'ai célébré, c'est plus sur des interventions défensives, des gros gestes, celui de Camavinga, de Koundé, de Saliba sur Ronaldo quand il gagnait son duel à chaque fois, de Mike. Mais ouais, parfois il faut vivre le football différemment, il faut vivre aussi avec ce qu'on t'offre. Ce qu'on nous offre sur ce tournoi, c'est une grande performance défensive. Et parfois, il faut accepter aussi que les stars... Enfin, j'ai envie de dire, on va jamais les plaindre entre guillemets, mais si on se met à être trop critique sur cette équipe de France, trop craché sur son jeu, bah comment est-ce que tu te sens entre guillemets quand t'es Maignan, Saliba, Koundé, Dayo, Théo, que t'es en train de faire le tournoi de ta vie en vrai, que t'es en train de porter, de carry cette équipe sur tes épaules de défenseurs extraordinaires. Ouais, le foot, c'est pas juste les offensifs, c'est pas juste la qualité technique, c'est pas juste le dernier tiers, c'est pas juste ce que tu fais avec ballon. Donc oui, bien sûr, en tant que spectateur, amateur de jeu, on aimerait voir plus. Mais moi, je vais respecter ce que ces gars font parce que défensivement, ils me font vibrer à chaque match. J'adore cette défense. Cette ligne de 4 plus Maignan, je trouve que c'est une des meilleures défenses qu'on ait jamais alignées en équipe de France. Donc je suis fier d'eux. Et on s'impose et on se qualifie en demi-finale. Mardi 21h, c'est un autre jour, c'est un autre soir, contre cette Espagne qui a un petit peu diminué quand même. On en parle dans quelques minutes. Les amis, j'espère que ce débrief vous a plu. J'espère que vous êtes quand même heureux de la qualif. Ne soyons pas trop rabat-joie, trop grincheux. Je comprends la tentation. Mais les gars, on est en dernier carré de l'Euro. Il reste 2 matchs. Voilà quoi. C'est aussi ça le foot de sélection. Et comme j'ai dit, moi, cette défense me fait vibrer. Parce que le foot, c'est quelque chose de très complet. Il y a beaucoup de choses dans le foot. Et respect à cette défense. Ils me font kiffer. Passez une excellente... On est plutôt sur journée là, je pense. Il y a quelques vaillants qui seront là à 1h du matin. Mais passez un excellent week-end, les amis. Que vous m'écoutez sur YouTube, en podcast. Merci pour votre force extraordinaire. Les vidéos font des vues fantastiques. On est à 10 000 abonnés du million. Qu'on va franchement, je pense, franchir sur 7 €. J'aurais jamais cru. Donc, merci beaucoup les gars. Franchement, tellement heureux. Et bon, bah rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos. Les vidéos, ça s'arrête pas. On a gagné le droit de faire une preview d'une demi-finale de l'équipe de France, de ce France-Espagne, qui va sortir en début de semaine prochaine. C'est trop cool. Rendez-vous bientôt pour bien plus de contenu au programme. Prenez soin de vous les potes. Et à tout à l'heure. Bisous.